Sud Radio, le Grand Matin Week-end. 7h-10h. Champion, mon frère! Laurence Garcia. Justement, je vous rappelle la question qu'on a postée sur nos réseaux depuis 7h du matin. Est-ce que pour vous, le PSG a réalisé la plus belle finale de l'histoire de la Ligue des Champions? Vous êtes toujours aussi très partagé. Oui à 41%, non à 35%. Bon, il y aura forcément pas mal de fans de l'OM chez nous. Justement, tiens, on revient sur ce match historique d'hier soir tout de suite. Avec vous, Jules Boscherini, c'est fait donc Paris, couronné roi d'Europe, un premier sacre européen amplement mérité, après le triomphe total face à l'Inter Milan, 5-0. Eh oui Laurent, c'est comme un symbole, c'est 14 ans, jour pour jour après l'arrivée des investisseurs qataris, que le PSG décroche le Graal dans une finale à sens unique, c'est ce qu'on peut regretter. Paris a su oublier ses démons passés afin d'écrire la plus belle page de son histoire. Et on accueille Ilyes Peters, correspondant du PSG, pour 90 minutes, afin de débriefer le triomphe des Parisiens. Bonjour Ilyes. Bonjour à tous. Alors vous avez eu le privilège de vivre cette finale depuis Munich. Tout d'abord, racontez-nous un petit peu l'ambiance au stade hier. Comment est-ce que c'était ? Oui, absolument. Hier, j'ai eu la chance d'être à Munich pour la finale de la Ligue des Champions. Alors très honnêtement, pour l'ambiance, je pense que les supporters parisiens ont été au-dessus des Interistes, et ce dès le début du match, même avant le coup d'envoi. Beaucoup de chants et de bruit dans la tribune parisienne par rapport à celle des Italiens. Donc voilà, la bataille en tribune a clairement été remportée par le peuple rouge et bleu qui a poussé son équipe du début à la fin et même avant le début de rencontre. Donc une ambiance exceptionnelle. Pendant le match, évidemment, les supporters parisiens se sont encore plus enflammés, but après but de leur équipe. En fin de match, les Milanais ont commencé à quitter le stade à partir de la 85e et le 5e but signé Mayoulou. Donc voilà, une ambiance incroyable pour une soirée historique. Oui, c'est ce qu'on a vu hier soir. Dès les hymnes, le PSG avait pris un ascendant sur son adversaire. L'ambiance, elle a forcément pesé dans la balance parce qu'on se serait presque cru au Parc des Princes. Ouais, c'est vrai, absolument. Honnêtement, ils étaient 18 000 les supporters parisiens, autant que les supporters Nerazzurri. Mais pourtant, on n'entendait que dans le stade de l'Allianz Arena. Et ce, du début à la fin, je le répète, c'était criant. Lors de l'annonce des joueurs, par exemple, avant le coup d'envoi, ou lors des entrées des deux équipes pour les échauffements, c'était uniquement le clan parisien. Et moi, j'étais en tribune presse, donc au centre du stade. Donc, j'étais pas plus proche de la tribune parisienne que de celle des Milanais. Donc c'était vraiment une bataille remportée par les Parisiens, et ils peuvent être fiers d'eux parce qu'ils ont grandement contribué à la victoire de leur équipe hier. Oui, Paris était favori d'ailleurs, mais pourtant personne ne s'attendait à un scénario tel qu'on a assisté. Mais qu'est-ce qui a fait la différence hier soir ? Je pense que c'était la concentration des Parisiens, leur motivation. Ils étaient vraiment dans leur match et ça se ressentait déjà depuis la veille lors des événements d'avant-match, lors des conférences de presse. On sentait par rapport à l'Inter un groupe calme, serein, en confiance, et qui avait confiance en fait en ses qualités, alors que le PSG n'avait jamais remporté de Ligue des Champions et que c'était la deuxième finale seulement de l'histoire du club, par rapport à des Milanais comme Nicolo Barella ou Lautaro Martinez qui se sont présentés, qui avaient le visage très fermé, très concentré, en sourire, à se vanner à l'entraînement, vraiment très dans une ambiance assez détendue en fait, si je peux dire. Et c'est ça qui a pesé. Luis Enrique insiste souvent sur le fait que ce genre de match très important comme la finale doivent être une motivation, mais surtout pas une obsession. Et il a parfaitement géré les émotions, le contrôle de son équipe qui a abordé ce match comme si c'était n'importe quel autre match de la saison. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence dans la victoire du PSG hier. Oui, et puis on a vu aussi l'Inter, avant la mi-temps et après le retour des vestiaires, tenter le tout pour revenir. Il y avait 2-0 à ce moment-là. Est-ce que le tournant du match, c'est le troisième but de Désiré Doué à la 63e minute ? Ouais, on dit souvent que le troisième but dans un match, il est décisif. Là, il y avait déjà 2-0 pour le Paris Saint-Germain qui a ouvert le score très tôt, et je pense que ça a mis un gros coup aussi sur la tête des Bleus et Noirs. Mais oui, ce troisième but, forcément, il a été déterminant. Et après, surtout, Paris n'a pas arrêté, ne s'est pas arrêté, n'a pas reculé. Ils ont inscrit le 4e, ils ont inscrit le 5e par l'intermédiaire
de Seny Mayulu. Et ils ont signé cette victoire la plus large dans l'histoire des finales de Ligue des Champions. Donc Paris n'a pas seulement marqué l'histoire hier, il a peut-être fait encore mieux que ça, quoi. Ouais, et puis c'est la victoire de tout un collectif, puisque même à 4-0, 5-0, on voyait les joueurs faire les replis défensifs alors que c'était déjà gagné, c'était peut-être pas nécessaire, mais finalement ils l'ont tous fait. On attendait aussi Dembélé dans cette finale. Alors il n'a pas marqué, mais il est quand même décisif avec 2 passes décisives. Est-ce que est-ce qu'il a tué le suspense pour le Ballon d'Or? Est-ce que c'est lui le prochain Ballon d'Or? Honnêtement, Dembélé, il a fait une grande partition. Et ce que j'ai aimé personnellement dans sa prestation du soir, c'est qu'il n'a pas forcé le jeu individuel. Il n'a pas cherché la statistique, il n'a pas cherché le but. Il avait dit en conférence de presse la veille, l'important quand on joue au PSG, c'est de gagner la Ligue des Champions, c'est pas de gagner le Ballon d'Or. Hier, il s'est rendu au service du collectif. Il a quand même signé 2 passes décisives. Maintenant, je pense qu'en remportant la Ligue des Champions et au vu de la saison qu'il a fait, il se dirige tout droit vers le Ballon d'Or. Il reste encore évidemment la Ligue des Nations et ce match contre l'Espagne en demi-finale dans quelques jours où une confrontation directe face à Lamine Yamal pourrait peut-être jouer. Mais à mes yeux, oui, il est incontestablement le favori numéro 1 à l'heure actuelle en tout cas et il le mériterait totalement de remporter ce Ballon d'Or. Oui. Et puis on a vu aussi beaucoup d'émotions dans les yeux des joueurs au coup de sifflet final. On pense notamment à Marquinhos qui est là depuis 12 ans. Il est plutôt sur la fin de carrière. Est-ce que finalement c'est pas une fin en apothéose aussi pour tout le travail qui a été accompli depuis une dizaine d'années? Oui, à titre individuel pour Marquinhos, je pense que beaucoup ont vu ces images de Marquinhos avec le trophée en larmes. Il n'a pas pu contenir son émotion après le match. Avec Presnel Kimpembe aussi, parce que c'était deux-là, ils en ont connu des matchs délicats, des saisons cauchemardesques avec des humiliations, des éliminations difficiles. Et ce soir, ils sont récompensés, ils sont champions tout simplement. On a eu Marquinhos justement hier soir en zone mixte, enfin hier soir. C'était à 2-3 heures du matin, mais il était ému et cette coupe aux grandes oreilles, elle est venue récompenser tout son travail depuis son arrivée au PSG il y a 12 ans. Et s'il y a bien un joueur dans ce PSG actuel qui méritait peut-être un peu plus que les autres de remporter ce trophée, c'est sans doute Marquinhos par rapport à tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il représente. Et merci. Tout amoureux du et c'est chose faite. Merci beaucoup Ilias Peters. On le rappelle, vous êtes journaliste correspondant pour le PSG pour 90 minutes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci Jules Boscarini. Bonne sieste.